Bonjour, très chers téléspectateurs des Vitrines 24. Bienvenue dans votre émission Coup d'éclat, une nouvelle émission qui parle presque du tout des actualités liées à la République démocratique du Congo. Alors, pour aujourd'hui, je ne suis pas seul sur ces plateaux. Je suis accompagné du berger Chinsupa Daniel Charles de l'Église charismatique universel, et qui en sigle. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est aussi important. Nous allons évoquer un sujet qui est capital, donc la vocation et l'élection de la République démocratique du Congo. Je tiens à rappeler que la dernière fois, nous étions ici en train de parler toujours avec le même invité, le berger Chinsupa Daniel Charles. Nous étions en train de parler sur la révélation sur la République démocratique du Congo, pays choisi par Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler, bien sûr, comme je l'ai dit tantôt, sur la vocation et l'élection en République démocratique du Congo. Alors, berger Chinsupa Charles Daniel, bonjour. Bonjour, La santé, ça va? très bien. Voilà, notre invité se porte énormément bien. Alors, la première question est une question d'actualité. Avec les larmes, les Congolais ont appris la mort du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Chirimwami Kuba Peter, par des blessures suite à une descente dans le lieu d'affrontement. Quel est votre commentaire par rapport au décès du général militaire du Nord Kivu? Oui, la circonstance de sa mort, c'est ce qui est frappant, c'est ce qui fait couler les larmes pour quiconque aime ce pays, puisque nous sommes en temps de guerre. Je crois que le combat que mène ce pays vient de très loin. Il y a eu un temps il y a eu un temps de résistants, il y a eu un temps d'héroïsme, et aujourd'hui nous sommes au temps de la vaillance. C'est un vaillant homme, même si on ne le connaît pas personnellement, suivant les témoignages des uns ou des autres et la confiance qu'il avait vis-à-vis des autorités du pays. Et on le dit comme un vaillant soldat dans une armée pleine de vaillance, mais sage, humaine, d'un cœur réceptif. Il a livré sa vie et je crois que nous devons tous avoir la pensée pieuse dans nos pleurs et surtout qu'il serve d'exemple à tout un chacun de nous. Et derrière lui, il a laissé sûrement une famille, plus de compassion personnellement sur cette famille qui restera dans les annales. Et c'est la même voie qu'on a connue aussi pour Moussa Mabé, qu'on a connue pour Le colonel Mamadou Mamadou Ndala, Dala, ouais. qu'on a connu pour plusieurs vaillants Mhm. soldats de notre armée qui ont contribué dans leur vie à l'avancement de ces pays. Et ce que nous savons spirituellement, c'est que le sang qui coule a un prix. Exact. Et Dieu demandera ce prix-là. Il est mieux aujourd'hui de se réjouir s'il y a des gens qui se réjouissent de sa mort. Mais il y a un prix à payer plus tard et la méchanceté n'a pas d'avenir. Merci beaucoup, berger Chinsupa, Daniel Charles. Vous, là, vous venez là d'évoquer votre point de vue par rapport au décès du général militaire, gouverneur militaire du Nord Kivu, Chirimwami Kuba Peter, qui nous a laissé depuis la journée d'hier. Alors, berger Daniel, la République démocratique du Congo n'a jamais été en paix, avez-vous déclaré la dernière fois dans ces plateaux. Aujourd'hui, les rebelles annoncent leur arrivée dans la ville de Goma, qui serra la porte pour leur arrivée à Kinshasa. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à cette actualité? Oui, par rapport à cela, bon, vous savez, quelqu'un qui n'a
pas la vision du futur, il n'a pas la révélation peut-être de ces pays. C'est vrai, il peut avoir peur, il peut être tourmenté, mais celui qui a la révélation de ces pays a d'abord confiance en celui qui a choisi ces pays, en celui qui a appelé ces pays, en celui qui a commencé, qui va amener ces pays là où il a préparé pour qu'il arrive. Mais sur le chemin de l'élévation, il y a des embûches, il y a des obstacles. Et dans ces obstacles-là, il y a toujours la meilleure des choses, c'est la paix. Même le Seigneur, après avoir accompli son œuvre, il a dit, c'est ma paix que je vous laisse. Et quand on trouble la paix de quelqu'un, c'est pour l'empêcher, c'est pour le distraire, c'est pour le voler, c'est pour le détruire. Et c'est la situation que le Congo est en train de vivre. Et l'heure avancée, je crois, quand vous avez la révélation, la réalité, ce qui est découvert, c'est qu'en ces temps ici, quand vous exploitez le livre de Daniel 11, c'est la guerre qui est entre le roi du Nord et le roi du Sud. Et à cette guerre-là, il y a chaque fois le renversement des situations en lisant Daniel 11 et la difficulté qu'a le roi du Sud, c'est la trahison. Et qu'est-ce qu'on trahit? On trahit l'alliance que ce pays est avec Dieu. Et celui qui est traître de l'alliance, je crois qu'il a un sort immédiat ou tardif. Et C'est par le cas là, de Judas l'Iscariote. et par là vous êtes en train d'évoquer que la République démocratique du Congo a des traîtres en Mais son il y en enceinte. a, c'est prouvé. Depuis la nuit des temps, je l'ai dit la fois passée, si tu veux détruire une famille, un milieu, il faut trouver des médiocres parmi eux. Ces médiocres sont des traîtres, pour diverses raisons. À l'instar des Corneille Nanga. Bon, je ne suis pas Aujourd'hui, là pour aller citer les noms des gens. autrefois ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, aujourd'hui traître. Aujourd'hui, il est dans ces côtés qu'on appelle les côtés rebelles. Pour discuter sur les hommes, c'est un niveau très bas. Il faut plutôt discuter sur les événements et sur les idées. Parler d'un homme, il a son sort, que Dieu lui réserve pour trahir l'alliance qu'a ce pays, surtout en ces moments où c'est le temps où Dieu a confirmé son alliance sur ce pays. Et pour mémoire, je crois que si on est observateur, éclairé, qui observe les événements par le signe des temps, en 2009, le signe de l'alliance sont paris dans le ciel, avec le soleil. Okay. En 2011, les signes de l'alliance sont apparus dans le ciel, avec les lois de la lune. Et dernièrement, je crois que dans une province, après une pluie battante, il y a eu un signe de l'arc-en-ciel qui contournait tous les soleils. Et si même ceux-là qui voient ces choses-là en observant le ciel, ils savent le sens. Et comme on l'a dit autrefois, si toi-même tu ne te découvres pas, personne ne peut te faire découvrir ce que tu es. Exactement. Donc, Berger Daniel Chinsoupa, donc vous l'avez dit que il y a un sort pour chaque traître. Alors, pour mettre fin à cette première partie réservée à l'actualité, alors quel est le message que vous pouvez annoncer aux autorités qui se battent jour et nuit pour mettre fin à cette guerre et quels mots des soutiens à nos vaillants soldats des FARDC et la population victime de ces atrocités à l'est de la République démocratique du Congo? Notre souhait sur le plan d'abord de la foi, c'est que le Seigneur soit avec eux pour les défendre. Deuxième souhait, qu'il soit avec eux pour les guider, devant eux pour les guider, derrière eux pour le garder, et qu'il leur inspire les actes et les pensées pieuses pour défendre leur pays avec beaucoup de vaillance et d'abnégation, et que Dieu les protège et les bénisse. Voilà le souhait que nous pouvons avoir vis-à-vis de ces vaillants hommes.
Voilà, merci beaucoup, Berger. Chinsupa Daniel, Charles, c'était là la première partie réservée à l'actualité qui fait phare ici en République démocratique du Congo. Alors, nous allons entrer directement dans les vifs du sujet. Comme je l'ai dit tantôt, qu'aujourd'hui nous allons parler sur la vocation et l'élection de la République démocratique du Congo. Alors, avant la vocation, il y a ce qu'on appelle, il y a l'appel, allais-je dire. Donc, avant la vocation, il y a l'appel. Alors, nous allons savoir c'est quoi l'appel et quels sont les signes qui démontrent que ce peuple est un peuple appelé par Dieu. Bon, il y a le peuple et puis il y a le pays. Exact. La terre qui est le pays a été d'abord donnée à l'homme et les deux marchent ensemble. L'appel qu'a ces pays, il faut d'abord situer ces pays dans ce qu'est la pensée de celui qui l'a appelé. C'est notre Dieu, le Créateur. Et depuis la nuit des temps, dans son secret, on retrouve la situation de ces pays dans le livre de Genèse 2 et les pays jardins, le pays où la vie commence pour différentes époques, ce sont ces pays jardins. Ici, le pays précurseur de l'ordre mondial sur la terre. Il y en a 4. C'est ainsi qu'ils sont identifiés par les fleuves. On parle du fleuve qui est au pays d'Éden, qui est le fleuve Euphrate. On parle du fleuve Tigre, qui a sa source qui commence par la Syrie, et il y a le fleuve Jourdain, qui longe un pays, et puis il y a le fleuve Congo. Pourquoi le fleuve Congo? Puisqu'on dit que le fleuve qui longe le pays de Couche. Et je crois que Couche, c'est une tribu. C'est un clan plutôt dans la tribu de Benjamin. Et le rang princier, quand on parle du roi du Nord et du Sud, il y a un roi du Nord qui est ici d'une tribu. Quand on parle d'Israël, peut-être qu'on en parlera plus tard. Et puis il y a le roi du Sud qui est aussi au rang princier. Et cette lutte, c'est un temps de changement des événements, de la fin d'un monde pour le début d'un autre monde. Voilà pourquoi on l'appelle temps apocalyptique. Et le pays est d'abord choisi par Dieu, appelé par Dieu, quand Dieu l'a désigné dans son secret. Et vous savez, on était tous ici à Kinshasa vers les années 69, quand ceux-là qui ont piétiné la lune sont venus. Et quand ils sont venus, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils sont venus présenter simplement les photosynthèses prises à partir de la lune. Et ces photosynthèses, quand on a pris la planète Terre, on a vu que 2 choses, le fleuve Congo et la muraille de Chine, construite du temps des Mongols. 2 choses. Et voilà pourquoi notre fleuve était qualifié de majestueux. Et c'est par ces fleuves, les explorateurs ont cherché la source du Nil et se sont retrouvés en train de longer le fleuve Congo. C'est le cas d'Estendé. Et c'est par là que vous approuvez que le fleuve Congo fait partie des signes qui démontrent réellement que la République démocratique du Congo est un pays. Puisque c'est écrit dans Genèse, le fleuve du pays de Couche. Qui est Couche? C'est le noir. En réalité, s'il faut considérer ces langages, s'il faut considérer les différents noms, la nomenclature biblique, c'est les noirs, c'est les païens. Même sur la spiritualité, les païens que Moïse, ici nous parlons de l'homme congolais, Moïse a prédit, a donné la révélation. Et lui s'était marié à celle qui était de la tribu des Mandianites dans la descendance d'Abraham. Et puis, Dieu lui a parlé qu'il doit faire l'alliance avec une païenne. Et le païen sont ceux-là qui sont sans Dieu, nés sans Dieu, sans espérance. Ils sont les noirs.
Voilà la vraie révélation sur Moïse. Et il a parlé de l'homme congolais. L'homme avec qui Dieu fera, africain bien sûr au départ, mais en réalité précisément au Congo, l'homme avec qui Dieu fera l'alliance. Et nous avons fait allusion à l'alliance de 2009, c'est comme signe dans le ciel, de 2011, et dernièrement, il n'y a pas un mois ou 2 mois. Et ce sont les éclairés qui voient ces choses et qui comprennent l'essence événementielle des choses et qui discutent, bien sûr, comme je vous l'ai dit, sur les événements au lieu de discuter sur les autres. Voilà, donc la République démocratique du Congo, là, vous venez de suivre les explications venant du berger Chinsupa Daniel Charles. Donc, le fleuve Congo, tout ce que vous voyez sur la nature, tout cela démontre, ce sont des signes qui démontrent, bien sûr, que la République démocratique du Congo est un pays choisi, élu par Dieu. Alors, berger Chinsupa Daniel, quand bien même le terme vocation et élection peut être compris dans un sens littéraire, dans le plan des dieux, quand est-ce qu'on peut parler de l'élection dans le plan des dieux? Oui, je crois que comme un pays appelé, Dieu, selon son plan, puisque Dieu agit selon son plan, Exact. selon ses desseins, il a donné à ce pays une vocation. Et cette vocation, je vous l'ai dit, c'est d'être un pays jardin. Un pays jardin, c'est un pays précurseur d'un ordre mondial. C'est ce qui fait que le pays d'Éden, où il y a l'Euphrate, était précurseur d'un ordre mondial basé sur les lois naturelles. Et le pays longé par le fleuve Jourdain est un pays précurseur d'un ordre mondial basé sur les lois universelles dans leur alliance. Et il y a le pays du Couche, dont les alliances seront basées sur les lois célestes. C'est là où l'Africain est humain. Il a un cœur réceptif, un cœur sensible, un cœur flexible. Et vous pouvez regarder quand on parle de l'hospitalité légendaire, là où tu peux retrouver un peu là où il y a, pour identifier les hommes, où il y a cette hospitalité, où il y a l'humanisme. Et ce n'est pas une faiblesse. Et c'est ainsi que dans la vocation, le travail que Dieu attend de l'homme congolais et du pays Congo, pour arriver à le réaliser, voilà la raison des troubles, du manque de paix. Et nous avons dit que c'est une distraction pour faire que les gens ne soient pas concentrés sur le développement et accomplir leur vocation. C'est simplement ça. Alors pour cela, celui qui est dans la foi, il comprend, tel que je l'ai dit, dans Daniel 11, que c'est en réalité la guerre entre le roi du Nord et le roi du Sud. Et pendant ce temps-là qu'il y a la guerre, Ésaïe nous réconforte en disant, Ésaïe 8, 10, que les projets, ils peuvent monter les projets. Ils peuvent monter des cabales, même avec des alliances, des accords dont on parle par hypocrisie. Mais tout va échouer. Et la parole de Dieu nous certifie dans Ésaïe 8, 10, car il y a Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Exact. Voilà pourquoi nous devons comprendre que toutes ces étapes que nous avons énumérées, l'étape des résistants, l'étape des héros, aujourd'hui l'étape de vaillants, nous allons de l'avant et ce que Dieu a prévu arrivera et arrivera à coup sûr. C'est là où nous, Congolais, nous devons trouver notre consolation, être résilients, savoir nous défendre. Et dans cette défense, il y a d'abord l'unité. Voilà pourquoi l'unité est troublée par les corruptions, par l'amour de l'argent, par la haine, et les uns par leur propre, ce qu'on appelle intérêt personnel. Ils vont aller faire des pactes, j'ai dit bien le pacte, avec les ennemis du Congo. Et parlant de l'élection, tout peuple sur la terre qui habite a un appel, une vocation, mais ce n'est pas tout le monde qui va connaître l'élection de Dieu. Exactement. Et voilà comment les pays jardins sont des pays qui ont cette élection par excellence, parmi lesquels il y a le Congo. Merci beaucoup, berger Daniel. Alors, aujourd'hui,
la République démocratique du Congo elle-même, face à plusieurs situations, pouvons-nous aussi parler du choix des dieux sur les Congos face à des situations que la République démocratique du Congo est en train de traverser actuellement? Oui, ici, il y a une chose à spécifier. Quand on parle du Congo, il faut bien comprendre dans le sens large. Et Mhm. je crois, vous avez fait allusion à la nature qui doit nous enseigner. Quand on parle du Congo, on parle du bassin du Congo. Et quand on parle du bassin du Congo, vous voyez qu'il y a en réalité dans l'appellation Congo, ceux-là qui sont éclairés appellent il y a Congo-Angola, Congo-Kinshasa et Congo, Brazzaville. Congo-Brazzaville. Mhm. Et il s'agit d'abord de ces trois Congos. Et quand on parle surtout de l'unité, quand ces trois Congos comprendront qu'ils sont un et indivisibles, s'il y aura la franchise entre eux, ce serait la force du Congo, ici appelé le bassin du Congo. C'est ainsi que le plan de Dieu, nous avons fait allusion à Kimbangu pour parler de l'élection, bien sûr, c'est là où nous sommes. Le Congo est comme la capitale, le ventre. Dans un homme, il y a là où il y a la tête, il y a là où il y a les pieds. Dans la notion du bassin du Congo. Et du temps de Simon Kimbangu, Dieu a suscité trois prophètes. Il y avait Sima, on appelle Simaotoko. Et puis, pour l'Angola, Simon Padi pour le Congo-Brazzaville et Simon Kimbangu pour le Congo-Kinshasa. Et le plus grand, c'était Simon Kimbangu. Et ce qu'il faut, je vais vite en besogne, il faut d'abord consolider l'unité sur chaque terre, qu'elle soit appelée Congo-Brazzaville, Congo-Angola, Congo-Kinshasa, et consolider l'unité entre les trois Congos. C'est là la force et les efforts à fournir. Et pour y arriver, Mhm. il y a les obstacles. Exact. Voilà pour comprendre le sens de l'élection et le revolver Afrique du France Fano. La gâchette est au Congo. Voilà. Alors, merci Berger Daniel. Alors, le Congo, la République démocratique du Congo, bien sûr, seul contre tous de nos jours, quand Dieu choisit ou élit une personne ou une nation, il y a des signes qui témoignent en bien sur cette nation. Mais c'est les cas contraires qui sont en République démocratique du Congo. Pouvez-vous commenter sur cela? Oui, vous dites cas contraire pour nous, puisque vous voyez les choses dans le mental inférieur. Excuse-moi, vous voyez les choses dans le mental inférieur, il faut les voir selon le mental supérieur. Et je ne cesse de répéter pour parler des éclairés. Qui est clair, c'est le Christ. Qui est éclairé, c'est celui qui a un esprit universel, qui voit les choses selon l'univers. Et il voit le mal et le bien. Et il voit l'avantage que le bien a sur le mal. Et une telle personne peut augmenter dans sa foi. Et il a une espérance. Et ce n'est qu'un parcours pour arriver à prendre sa place en étant un pays jardin, c'est-à-dire un pays dans lequel on peut trouver les différentes pierres. Et ces pierres sont à la base de la science qui doit développer les conditions et développer les conditions de l'homme. C'est ça le pays jardin. Et quand vous regardez dans la parole, on parle de 12 pierres. Par rapport à Exode ou à Deutéronome, mais quand vous regardez maintenant dans l'Apocalypse, au changement, aux mutations des temps, on parle d'autres pierres. Il y a des pierres qui se répètent, il y a d'autres pierres qui s'ajoutent. Les pierres qui doivent servir à développer le monde. Et l'élection du Congolais, l'homme congolais, c'est d'avoir cette intelligence selon d'abord la science en étudiant, bien sûr. Si aujourd'hui les gens ont cette ambition d'étudier et d'aller plus loin, tout à fait normal, c'est dans les processus. Mhm. Et au-delà de cela, il faut une intelligence selon la sagesse. Et c'est là ce que Dieu nous réserve, la sagesse, pour l'avoir, la spiritualité, puisque Christ est la sagesse et la puissance.
Voilà, donc Christ est la sagesse et la puissance des dieux. Alors, Berger Daniel, on fait allusion à la Bible, on le sait tous très bien que une personne qui a une étoile, qui brille très fort, cette personne a toujours été combattue. Alors, c'est presque la même chose avec la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous disons que la RDC a une grande étoile qui brille. Mais malgré tout cela, la République démocratique du Congo est beaucoup combattue. Alors, de quelle manière, avec la situation à l'est du pays, la situation avec la population qui ne cesse de pleurer, et les chômages, la vie sociale n'est pas du tout bon. Et puis, du coup, à l'Est, il y a plus des décennies déjà. Donc, les M23 est en train de tuer nos compatriotes. Tout cela font partie des atrocités, font partie des combats. Alors, de quelle manière allons-nous, pouvons-nous mettre fin ou soit éradiquer cette situation? De quelle manière allons-nous mettre fin à toute cette situation? Peut-être allons-nous attendre le moment opportun. Comme Joseph, à l'époque, à son époque, il a attendu les bons moments pour être Premier ministre en Égypte. La RDC doit également patienter, attendre. Du jour au lendemain, les Congolais sont en train d'être tués à l'Est. À quand cette situation pourrait être finie? Ce que j'ai à vous dire, c'est que les signes de temps parlent par les événements. Nous sommes déjà venus de très loin. Et je vous avais dit autrefois que Dieu avait caché le Congo dans son plan. Et Dieu a révélé ce qu'est le Congo chez les éclairés au 15e siècle, précisément 1441. Le Congo devait passer par 539 ans. Et 539 ans, c'est 1980. Puisque vous voulez qu'on ouvre le livre des annales sur le Congo, dans le cheminement du Congo. Et si ceux-là qui étaient éclairés, peut-être avertis, ont dit 1980, chacun de nous doit savoir faire sa part. Et après avoir passé ce temps de 539 ans, nous devons parcourir 40 ans. 40 ans du désert, autant que les enfants d'Israël n'ont pas. Et quand vous ajoutez 40 ans, vous tombez en 2020. Et voilà pourquoi les avertis, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, ils savent très bien qu'autour des années 2020, il y a eu d'abord Dieu qui donne la promesse dans Jérémie 29. Il dit, quand les 70 ans seront accomplis pour Babylone, alors je réaliserai mes projets. Le projet que j'ai prévu pour vous, c'est un projet de paix, de bonheur, pour vous donner un avenir à espérer. Berger Daniel, vous venez d'évoquer un point qui est capital et important. Donc, le projet des bonheurs, de paix. De paix d'abord, de bonheur. De paix et de bonheur. Et un avenir à espérer. Un avenir à espérer également. Oui. Alors, comme vous venez de l'évoquer ici, que la République démocratique du Congo est une nation choisie par Dieu, est un pays élu par Dieu. Alors, si la RDC est un pays élu par Dieu, cela veut dire que la population de la RDC, donc les Congolais, sont également la population choisie par Dieu. Mais comment expliquer une population qui est choisie par Dieu est en train de traverser des moments de souffrance? Comment expliquer? Est-ce que la population congolaise elle-même sait que non, nous sommes une nation ou soit nous sommes une population choisie par Dieu? Vous venez de dire que l'Éternel Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous. Mais jusqu'à présent, la population congolaise est en train de se poser la question de savoir, est-ce que Nzambe ayebi biso, est-ce que Nzambe alingaka biso, Nzambe azomona bapasi oyo ezolekana na Congo te? Si je dois vous répondre sur le point où vous avez chuté, quand tu arrives à te poser de telles questions, tu rejettes Dieu, tu déconsidères le plan de Dieu pour le Congo. Et pour toi, tu crois que à partir du ventre, simplement, parce qu'on parle de conditions sociales, vous savez, j'ai toujours dit aux gens, quand vous voyez
les étrangers, je veux dire, dans votre domaine, venir avec le micro-baladeur. Quand on interroge les gens, vous entendrez les autres parler de l'endurance ventrale. Vous allez l'équiming, puisque le social, quand les Congolais parlent du social, pose lui très bien la question, il dit Kolia Malam Wezate. Et puisque le Dieu, c'est le ventre, et quand ils viennent avec le micro-baladeur, vous croyez que vous vous plaignez puisqu'ils sont passés avec les micros pour penser que quand vous vous plaignez, Il y aura ils vont une vous solution. apporter la solution. Or, pour eux, c'est une enquête qui va les ramener à dire, voilà, ça y est, notre travail est bien fait, il évolue très bien, puisqu'ils continuent à pleurer sur leur ventre. Au lieu de pleurer par rapport à la tête, par rapport aux mains, par rapport aux pieds pour produire un travail, mais ils sont tentés de se plaindre pour le ventre. Et cette maladie nous hante pour arriver à parler d'une manière insensée, dénuée de bon sens. Vous m'avez coupé tout à l'heure quand j'ai parlé du temps marqué par Dieu, puisque vous m'avez posé la question de savoir jusqu'à quand. Mais nous sommes à l'étape finale où les difficultés auxquelles nous faisons allusion, c'est en réalité ce que la Bible appelle l'Armageddon, où tout le monde se sont mis ensemble, puisqu'ils voient que les temps sont accomplis. Et en ces temps ici, si nous comprenons que voilà l'ennemi commun, c'est le roi du Nord, et nous sommes là appelés à être en guerre avec Dieu, tous leurs projets, les cabales, les alliances ou les accords qu'ils viennent faire par hypocrisie, par flatterie, ne nous amèneraient nulle part. C'est pourquoi je vous ai dit, nous sommes au temps de ces autorités que Dieu inspire pour être vaillants et résister dans la pensée de la résilience pour lutter. Mais avec Dieu, tous leurs plans tomberont caducs. Voilà pourquoi la population congolaise doit exceller dans la spiritualité. Exact. Pas une spiritualité hypocrite. Pas une spiritualité sans connaissance. Une spiritualité dans la vraie connaissance. Puisque Dieu, quand on dit qu'il a donné cette terre, c'est sur cette terre que nous devons être bénis. C'est sur cette terre que l'on doit travailler pour les siècles, les descendants et les générations futures. Au temps Israël, il a peiné 40 ans dans le désert. Il était déjà arrivé de voir le soleil qu'il y a dans le désert, la marche à pied, prenant un seul repas, prenant de l'eau 2 fois ou 3 fois à peine pendant 40 ans, et pour arriver à entrer dans la promesse. Nous sommes sur ce chemin. Et une fois que les 70 ans seront accomplis, et ces 70 ans sont déjà accomplis, pour Babylone, par l'alliance selon les lois naturelles, la Bible nous dit, puisque là vous avez besoin de cycle de temps, que la sanction, l'événement qui va nous amener à comprendre que c'est la fin du monde basé sur les lois naturelles, ce serait constaté par la mort d'un tyran. Et quand vous réfléchissez bien, réfléchissant, observant les événements, 2009-2010, on va voir la date de naissance, il y a un tyran qui a été tué par pendaison. 70 ans étaient accomplis pour Babylone selon les lois basées sur les lois naturelles en Éden, qui est aujourd'hui l'Irak, je veux dire. Et il y a 70 ans de Jérémie 25 et de Jérémie 23, je crois, ou de Jérémie 29. Les 70 ans, c'est pour Babylone la Grande. Alors, qui est Babylone la Grande? Alors, Berger... Pardon, ces temps-là, excuse-moi, pas la parole. Quand maintenant ces temps-là sont accomplis, rapidement, voilà maintenant comment Dieu va commencer à réaliser son plan de paix, de bonheur et un avenir à espérer. Et pour votre information, ces temps sont accomplis en 2009-2010 et puis en 2018. Berger Daniel. Les 70 ans étaient accomplis. Nous sommes maintenant au temps de la paix. Mais pour entrer dans la paix, il faut qu'il y ait ces atrocités. Berger Daniel, rapidement,
vous venez de dire que à ce stade où nous sommes arrivés, les temps de la fin, j'aimerais bien savoir quel est le rôle que l'Église doit jouer à ce stade. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que dans la majeure partie des églises ici à Kinshasa, et surtout à Kinshasa, le pasteur enseigne beaucoup plus les fidèles. Non, vous serez bénis, beaucoup pas maman, beaucoup voyager, beaucoup zamabal, etc. Mais pendant que les rôles, plutôt, l'Église a un rôle très particulier à faire en ces temps de la fin. Ce que l'Église est appelée à faire, c'est de prêcher la tristesse de Jésus et non la joie de Jésus. Voilà ce que je peux vous dire dans son rôle. Et dans ce rôle-là, grosso modo, c'est un rôle prophétique. Être à la porte du village et non être au milieu du village. Et à la porte du village, l'Église est sentinelle. L'Église voit le mal venir, il prévient aux autorités. L'Église voit le bonheur arriver, il encourage les autorités. Est-ce que c'est le cas avec les églises du Congo actuellement? Je vous ai dit, je ne discute pas sur les autres. Quand vous parlez des églises, vous avez cité les pasteurs. Loin de moi cela. Mais le rôle de l'Église, c'est de savoir que dans la spiritualité, l'Église doit jouer son rôle pleinement. Être à la porte du village comme une sentinelle, un guetteur, exercer le ministère prophétique, envoyant le mal venir et avertir, envoyant le bien venir et encourager les autorités par la prière et leur guider sur ce que Dieu attend pour que ce pays connaisse son élévation. Je crois qu'un jour, ce serait le sujet qu'on peut aborder. Et l'Église doit jouer pleinement son rôle. Et dans l'Église qui est appelée à jouer son rôle, tout dépend du serment. Les hommes qui servent dans l'Église, qui est la maison de Dieu, tout dépend de leur serment. Il n'y a que deux serments. Il y a ceux qui choisissent les hommes et il y a ceux qui choisissent l'argent. Autant Abraham, puisque c'est dans la foi, c'est lui le père de la foi, il a été tenté. On lui a dit, donne-moi les hommes que moi, je te donne l'argent. Il a dit, pas question. Moi, je choisirai les hommes et je ne choisirai pas l'argent. Voilà la difficulté qu'il y a dans ceux-là que vous avez appelés pasteurs. Donc, cela veut dire que vous êtes toujours... Vous êtes contre ces pasteurs-là qui... Je ne suis pas contre. Vous avez parlé de soyez bénis par rapport aux enseignements et aux prédications. Mais c'est ce qui est le cas ici en République démocratique et surtout à Kinshasa. Loin de moi d'être là pour parler des hommes, moi j'attribue cela à la croissance. C'est-à-dire quand on sert Dieu, on est dans le mental inférieur, on peut agir comme l'on veut. Et quand on parvient au mental supérieur, on sert Dieu par un serment. Et le serment de Dieu, Christ a donné sa vie pour les hommes. Les serviteurs doivent servir pour le salut des âmes, la rédemption des corps de ces âmes, le bien-être de ces âmes, en ayant la bénédiction qui enrichit sans eux. Merci beaucoup, Berger Chinsupa. Daniel, Charles, c'est par ici que nous mettons un point final à l'émission cet après-midi, de ces jours. Donc, nous disons un grand merci au Berger Daniel, Charles Chinsupa d'avoir honoré une fois de plus notre invitation. Merci beaucoup, Berger. Alors, merci beaucoup. Donc, nous avons parlé, bien sûr, de la vocation et l'élection en République démocratique du Congo. Et nous allons également balayer toutes les actualités phares ici en République démocratique du Congo. Donc, les décès du gouverneur militaire du Nord Kivu. Donc, ensemble avec le berger Daniel Chisumba, nous avons parlé de ça ici. Alors, suivez-nous sur YouTube, tapez juste Vitrine 24, vous trouverez la chaîne, abonnez-vous et puis activez la cloche des notifications. Sur Facebook, tapez juste la vitrine. Sur Instagram, tapez juste Vitrine 24 et puis sur TikTok, tapez uniquement Vitrine. C'est par ici que nous mettons un point final. À cela, nous disons également un grand merci à toute l'équipe technique derrière la caméra. Donc, nous voyons les coordonnateurs Christian Odia et puis un grand merci à toute la famille Peli, Jocelyne Ngali qui était là, scotché à suivre cette émission. Nous disons également merci à tous les enfants des dieux en République démocratique du Congo et puis dans le monde entier. Les prochains rendez-vous est pris incessamment. Restez bien chez vous. Merci.
une